Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un livre que j'ai bien aimé, c'est le dernier Delphine de Vigan, et ça s'appelle « À partir d'une histoire vraie ». Je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai là-dessus. Voilà, j'avais pas très envie de le lire au départ, je vais vous dire pourquoi. Tout ce que j'avais lu là-dessus, dans la presse, et puis même la 4e de couverture, tout ça m'avait paru assez pompeux, ça me disait rien. Et puis j'ai fini par me l'acheter. J'ai fini par me l'acheter parce que j'aime bien Delphine de Vigan, tout simplement. Disons que c'est pour moi l'exact contraire de Christine Angot, c'est-à-dire que Delphine de Vigan, elle est blonde, elle a les cheveux longs, et puis surtout elle est très sympa. Enfin, elle a l'air très sympa. C'est le genre de fille avec qui vous avez envie d'aller prendre un verre, par exemple, enfin plusieurs verres pour elle, d'après ce que j'ai compris. C'est le genre de fille avec qui vous avez envie de partir en vacances une semaine au bord de la mer. Voilà. Ce livre, écoutez, je l'ai trouvé bâti sur une idée absolument géniale, à savoir faire du très très faux à partir du très très vrai. Bon, il faut que je vous explique. Voilà, Delphine de Vigan vient d'écrire un livre qui a eu un succès faramineux, Rien ne s'oppose à la nuit, et ce livre, ce succès l'a complètement épuisé, d'abord physiquement, parce qu'elle a eu plein de dédicaces à faire. Bon, moi j'aimerais bien que ça m'arrive, ça m'arrivera jamais. Donc elle est épuisée, et puis elle a surtout cette question qu'on lui pose sans arrêt, et qui commence à faire son chemin dans sa tête, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir écrire après ça? Et bien après ça, rien. Elle ne va rien pouvoir écrire parce qu'elle se trouve incapable d'écrire quoi que ce soit. Et donc elle est très mal. Et à ce moment-là, elle rencontre une jeune femme, blonde comme elle, qu'elle va appeler elle majuscule, qui est très jolie, qui est assez parfaite d'ailleurs, c'est le genre de copine parfaite. Elle va se lier d'amitié avec elle, et cette femme va s'immiscer dans son existence, selon le processus bien connu des pervers narcissiques. Vous savez, ces gens qui sont une enveloppe vide et qui ont besoin de vous pour se nourrir. Voilà, c'est une vraie perverse, c'est exactement ce qu'elle va faire. C'est-à-dire qu'elle va isoler Delphine de Vigan des siens, elle va s'incruster dans son appartement, dans sa vie, elle va même lire ses livres, elle va même s'acheter les mêmes jeans qu'elle, elle va même prendre sa place un jour pour aller parler à des lycéens, se coiffer comme elle, et il y a une usurpation d'identité absolument fabuleuse dans cette histoire. Et puis, à la fin, elle va même écrire un livre à sa place. Voilà. Ceci dit, on comprend à un certain moment du livre, alors moi j'ai compris ça tout à la fin, parce que je dois être plus bête que la moyenne, moi je n'avais pas vu avant, on comprend que cette femme, bah, finalement, elle n'existe pas vraiment. Cette femme, ce « elle » majuscule, en fait c'est elle, le pronom elle Delphine de Vigan, c'est-à-dire son double. Voilà, c'est en fait ce livre, comment le définir? C'est une fable sur l'angoisse de la page blanche. C'est aussi une fable sur le double idéal de soi-même, la personne qu'on aimerait être, les jours où on ne se sent pas très bien. Voilà, ce livre fait partie de la rentrée littéraire. Je sais bien que ça a tendance à vous énerver, cette histoire de rentrée littéraire, mais franchement, lisez-le, et puis il est remarquablement bien écrit. Vous allez passer un très très bon moment. Voilà, je vous fais un gros bisou, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.